Perales de Carottes et Feijoa. Vous êtes sur notre ferme qu'on exploite depuis 10 ans avec Thomas Jagu. Bon, là, il est en vacances parce que ça fait 3 mois qu'il travaillait tous les jours sans interruption. On exploite la terre pour en faire des légumes, des fruits, des herbes aromatiques qui vont être consommés localement. Et on essaye de faire énormément de diversité pour que les gens puissent justement ne pas se lasser et continuer de manger bio, local, toute l'année. En règle générale, on n'est que tous les deux, avec très souvent un ou une stagiaire qui vient nous rejoindre. Ça peut être à la semaine ou sur un jour ou deux. Et désormais, on sait qu'il y a un ou une salariée qui va rester à l'année. En plus, certainement. En tout, sur l'exploitation, nous avons en espèces environ 110 espèces qui vont représenter plus de 400 variétés. On ne peut pas proposer du chou frisé toute l'année aux gens, ils vont se lasser. Donc c'est bien, toutes les semaines ils vont avoir un chou, mais comme il est tellement différent l'un de l'autre d'une semaine sur l'autre, ils ne s'en rendent pas compte. Un chou rave, un chou-fleur, un brocoli, un romanesco. Et ils sont contents à chaque fois puisque c'est pas la même chose. Là, c'est la serre tropicale, on va dire, avec le chouchou. Moi, j'habitais La Réunion et ça, j'en mangeais, j'en voyais plein. Et Thomas était en Nouvelle-Calédonie, il y en avait aussi. Alors, ça s'appelait chouchoute là-bas. C'est Christophine en Guadeloupe, Antilles, on va dire. Et à La Réunion, c'est chouchou. On va avoir des pieds d'agrumes. Et là, par contre, c'est toute mon enfance, cette odeur. Donc là, il y a un oranger, derrière un mandarinier. Ici, c'est du kumquat. Derrière le premier kumquat, c'est un citron Eureka, donc 4 saisons, classique, qu'on va utiliser en sucré ou en salé. Et derrière, c'est un citron Meyer, qui est un hybridé citron-mandarine, qu'on va utiliser exclusivement pour la pâtisserie ou pour manger comme ça, parce qu'il est doux. Ça fait plaisir d'avoir ces choses-là. Quand on dit qu'on voyage dans cette serre, c'est vrai. On est passé en Espagne, on est parti à La Réunion, on est revenu. Et voilà. Après, là, il y a tous les piments à droite et à gauche. 110 espèces pour plus de 410 variétés. L'idée, c'est que tout le monde puisse manger de manière variée toute l'année, localement, des choses. Forcément, si on veut suivre une recette, il faut pouvoir avoir des épices, des aromates différents tout au long de l'année. Il faut avoir des choses un petit peu solides, des choses un peu feuillage, enfin, là, des racines, un peu de tout, quoi. Et si on est un peu végétarien en plus, il faut pouvoir avoir gustativement du plaisir. Et pour ça, il faut de la variété, beaucoup de variété. Reste qu'un maraîcher peut faire ses 45 légumes annuels et faire 1 ou 2 ou 3 diversités en plus. Et on les encourage à faire ça parce que de toute façon, on ne pourra jamais nourrir nous tout seuls, tout le monde. C'est impossible. Nous, l'ambition, c'est de nourrir les gens qui sont autour de nous. Mais à 15 bornes, c'est plus autour de nous presque déjà. Donc s'il y a quelqu'un qui s'installe à 20 km d'ici et qui veut faire un truc un peu plus exceptionnel, il n'y a aucun problème. C'est juste normal, hein. C'est de la culture, ça se partage. Je ne me sens pas éducatrice de goût, mais je le suis légèrement par les obligations qu'on s'est imposées. Faire des choses que les gens ne connaissent pas, il faut forcément les former à comment les cuisiner. Si on n'est pas orgueilleux, au moins on a quand même de la fierté. Ouais. Chaque parcelle est séparée en 2 et là, si vous pouvez regarder, depuis 2015, en fait, on a fait toute la rotation jusqu'à 2026. Il y a eu des pommes de terre, ensuite on a un engrais vert long première année, un engrais vert long deuxième année, ensuite on a poireaux plus choux, donc c'est pas mis côte côte, hein, voilà, ça prend de la place. En 2020, carottes plus racines, donc ça correspond bien aux carottes, yacon, persil tubéreux, etc. L'an prochain, il y aura un engrais vert en 3e année. Et l'année suivante, à nouveau, courge plus céleri plus patates douces. Alors nous, on a un puits avec une pompe à eau qui provient de plus de 90 mètres de profondeur. À mes pieds, j'ai un tensiomètre.
Ça sert à mesurer la tension de l'eau dans le sol pour pouvoir gérer l'apport d'eau beaucoup plus finement. Voilà. Yes. Ils avaient soif. Ah, tu m'étonnes. Pour gérer les nuisibles, on a plusieurs recettes et plusieurs nuisibles, malheureusement. Donc on a des plaques enduites de glu pour pouvoir voir ce qui se colle dessus. Contre les pucerons noirs en début de saison, avant qu'il y ait toutes les fleurs, etc., on fait des aspersions de savon noir dilué dans de l'eau. Après, on peut mettre des pièges, ça va plus être sur les agrumes du T3, des pièges de glu pour pas que les fourmis s'installent. Pour le reste, il y a les chats contre les campagnols. On en a 14. Et après, on a les voiles la plupart du temps. On voit 8 hectares et demi environ qui sont séparés à chaque fois par des haies. À chaque fois, chaque 100 mètres, il y a une haie. Il y a une bande enherbée de 5 mètres de large de chaque côté des haies. Les haies, elles ont été mises pour au moins 2 raisons. D'une part, faire des parcelles à taille humaine. Quand on fait un rang, on voit le bout avant de commencer, parce que sinon ça démoralise et tu perds tes moyens et tu n'avances pas. L'autre raison, c'est que ça crée un corridor écologique. C'est terrible. Ça c'est quoi ça? C'est un vibroculteur, c'est ça. Là le gyrobroyeur je le connais, lui, c'est bon. J'utilise. La nouvelle charrue, le cultirato, le béno et la bineuse avec les doigts Kreis. Le projet cet été, normalement, c'est de mettre un bâtiment à la place du tunnel Asmi et on garde le cabanon puisque c'est déjà notre local technique. Donc à la place du tunnel Asmi, à la place des framboises et des myrtilles qu'on va devoir tout déplacer, il y aura notre bâtiment, 400 mètres carrés. Ouais. Avec 2 chambres froides, une chambre tiède pour les courges. Il y aura enfin des toilettes sèches en bas, des toilettes en vrai en haut, une douche pour les salariés si besoin, un espace où s'asseoir, se détendre, manger au sec. Et puis il y aura, je sais pas, mais ça sera bien.